T'es tanné de rater tes services et de faire des doubles fautes? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pour toi le guide ultime des services qui commence maintenant. Alors, on va commencer par parler d'astuces générales par rapport au service. Ensuite, on va voir trois types de services que vous pouvez faire, des services de base, suivis de deux positions adaptées quand tu fais ton service. Et à la fin, on va parler de stratégie. Alors, viser le centre du filet, c'est bien, mais viser le front pocket, c'est mieux. En fait, le front pocket va venir accélérer la balle et la garder à une très basse hauteur. Donc, pour le receveur, ça va être difficile de réceptionner le service. Donc, plus de ace. Alors, la plupart du temps, quand on commence à jouer au round net ou qu'on est un ancien joueur de volleyball ou d'autres sports, on a souvent tendance à mettre le pied gauche en avant pour servir. Et ça va faire en sorte qu'on sert vers l'avant et non de côté. Au service, en général, on veut amener le service de côté pour pouvoir créer plus d'amplitude dans le bras et créer de l'espace. Comme ça, on va pouvoir frapper de côté et surtout aussi avec les hanches, faire un transfert de poids et pouvoir accélérer la balle. Donc, on va peut-être perdre un peu de visu au début, mais à la longue, on va pouvoir avoir un service qui est plus dominant et plus fort. Alors, le troisième conseil, en fait, il y a beaucoup de monde qui me demande c'est où que je regarde quand je fais mon service. En fait, c'est bien simple. Une fois que je suis stable et que je vais faire mon lancer de la balle, je vais vraiment m'assurer de comprendre la trajectoire de la balle pour pouvoir l'attraper avec ma main. Une fois que j'ai initié le contact, je vais décaler ma tête vers le filet pour finir mon mouvement et compléter mon geste. Yo, là la gang, il y a trop de monde qui sont pas abonnés à la chaîne de Vinny Spikeball. Check comment il a l'air piteux, il manque d'abonnés. Si tu veux plus de contenu Spikeball, abonne-toi. Alors, pour venir créer le mouvement de fouette avec votre bras, c'est important de venir lever le coude pour venir chercher l'amplitude nécessaire. Si votre coude est bas, ça va être encore un mouvement un peu pris où est-ce que vous avez de la difficulté à venir accélérer. Donc, on lève le coude, on met du poids sur votre jambe du côté dominant, on lance la balle, on se synchronise et on vient frapper la balle, regarder le filet et finir notre mouvement. Alors pour commencer, on va faire une brève description de trois types de services que vous pourrez adapter selon la position que vous préférez. Alors pour commencer, on a le jam. Le jam, c'est quoi? C'est le service que vous faites naturellement de votre main dominante. Donc personnellement, ça serait de la droite. Et en fait, la caractéristique de ces services-là, c'est que c'est souvent le service le plus précis et celui que vous pouvez mettre le plus de puissance parce que vous êtes plus à l'aise de votre côté dominant. Le deuxième service de base, on appelle ça la short ou sinon une amortie. En fait, ce service-là va être utile lorsque celui qui reçoit au service est souvent trop loin. Donc, on va pouvoir, mettons, par exemple, faire une feinte, de faire une grosse frappe et au dernier moment, on va changer notre motion de mouvement pour faire une toute petite frappe qui vient atterrir pas loin du filet. Par contre, si l'adversaire est vraiment prêt à recevoir ce genre de service, en fait, ça va vraiment être facile pour lui de la recevoir et de faire une grosse attaque par la suite. Donc, il faut faire attention, c'est vraiment situationnel comme service. Alors, qu'est-ce qui est cool avec la short, c'est que peu importe la feinte que vous faites ou le déplacement ou la position de service, en tout temps, vous pouvez faire la short. Donc, ça peut surprendre l'adversaire à n'importe quel moment. Encore une fois, si on vise le front pocket, la short va accélérer et va arriver. En fait, il y aura moins de temps à l'adversaire pour la récupérer. Donc, c'est souvent là qu'on va plus ace l'adversaire. Tandis que si on fait une short et que ça pogne le back pocket et que ça monte un peu dans les airs, en fait, ça va laisser le temps à l'adversaire et on n'aura plus l'effet de surprise de le prendre de court. Alors, si vous débutez, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur le jam et la short et de progressivement augmenter votre précision, par exemple pour la short, et pour le jam, d'augmenter votre puissance de plus en plus et de vraiment prendre le temps de venir fouetter avec votre bras pour gagner en puissance. Sinon, on a aussi le back-end. Le back-end, c'est une frappe du côté non dominant au service qui va faire en sorte que le receveur de l'autre côté va la recevoir aussi sur son côté non dominant, donc ça va être plus facile aussi de le ace du côté non dominant. Alors, le back-end, c'est quoi en fait? C'est vraiment de lancer votre service et non du côté droit, par exemple si vous êtes droitier, mais du côté gauche. Et là, il y a différentes manières que vous pouvez faire selon votre préférence. Le back-end, ça serait de lancer la balle et de venir frapper avec votre revers de main. Sinon, si vous êtes à l'aise avec votre côté non dominant, par exemple, moi, ma main gauche, vous pouvez lancer de votre main droite et frapper de votre main gauche.
Alors, il existe une multitude de positions que tu peux adopter lorsque tu fais ton service, mais personnellement, je trouve que la position de base que je vois aussi régulièrement en compétition, c'est d'avoir les pieds vers le filet, donc face au filet. Et même que, mettons que je suis droitier, donc mon côté dominant, d'avoir le pied légèrement ouvert vers l'extérieur pour pouvoir amener ma frappe de côté et gagner en puissance. Alors, avec la position de base, vous pouvez déjà vous placer avec votre pas un peu large, donc en position statique et de faire votre service. Souvent, au début, on va se concentrer sur le mouvement, donc on va être statique quand on fait le mouvement. Sinon, une fois que vous êtes à l'aise avec votre jambe, par exemple, vous pouvez commencer face à l'adversaire et de faire un pas sur le côté pour venir gagner de l'amplitude sur le côté. Donc, amener votre service un peu avec de l'angle. Ça va être plus difficile pour l'adversaire qui va devoir se déplacer et s'adapter au service. Alors, la deuxième manière de se placer au service que j'ai à vous conseiller, c'est le service de côté où est-ce que vous allez placer votre jambe du côté non dominant en premier, donc devant. Donc, vous allez être de côté, donc face à 90 degrés du filet, avec votre pied, mettons, moi je suis droitier, ça va être mon pied gauche devant. Et comme ça, je vais pouvoir soit faire un pas vers l'arrière et ouvrir comme ça, ou faire un pas vers l'avant avec mon pied droit. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer de l'angle pour faire mon service. Donc, si je fais mon pas vers l'arrière, ça va venir ouvrir un peu, mais en fait, la frappe va plus aller sur le chest de l'adversaire. Donc, la personne qui reçoit la balle, au lieu de la recevoir sur la main droite, elle va être prise avec un service qui arrive plus vers le milieu. Donc, ça peut être une bonne manière de surprendre l'adversaire. Sinon, on peut aussi faire le pas vers l'extérieur. Et la différence avec le pas vers l'extérieur quand tu es de côté ou de face, c'est que tu gagnes un peu plus d'amplitude, donc tu vas chercher encore plus d'angle que le service de face. Alors maintenant qu'on a vu le jam, la short et le back-end ou le côté non dominant et les deux positions adaptées, c'est à vous de jouer et de vous pratiquer à faire un mélange de positions, de frappe et de surprendre votre adversaire. Voici quelques exemples. Alors, c'est important de varier nos services, mais si on essaye de trop en faire, on peut sortir de notre zone de confort et de faire des doubles fautes. Donc, ça va être intéressant de venir surprendre l'adversaire, mais il faut aussi se concentrer sur les services qu'on est capable de faire en game et de focusser sur notre mouvement pour bien les réussir. Parce que si vous faites plein de doubles fautes, ça va être frustrant et vous allez avoir la difficulté à gagner vos parties. Alors, au début, je vous conseille vraiment de maîtriser quelques services pour vraiment bien comprendre le mouvement et être sûr d'être précis sur le filet. Évidemment, il existe une multitude de services que je n'ai pas nécessairement présentés aujourd'hui, puis à chaque année, il y a une constante évolution dans les services. Par exemple, vous pouvez faire un Fuengo, il y a aussi les fameux cut serve dont tout le monde parle dans le compétitif. En fait, c'est des services que on va mettre de l'effet dans la balle et que ça va créer encore plus d'angles. Donc, c'est plus facile, mettons, de ace les adversaires par la distance du service. Il n'y a pas de secret, il faut se pratiquer souvent. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous pratiquer, rencontrez-vous 30 minutes avant la rencontre avec vos amis pour jouer au parc en équipe de 2. Faites des services face à face, donnez-vous des conseils, vous allez pouvoir vous améliorer. Vous pouvez aussi pratiquer vos services à la maison. C'est pas mal l'aspect du jeu qui est le plus facile de pratiquer tout seul chez soi. Les services peuvent être vraiment compliqués, mais aujourd'hui, j'essaie de tout synthétiser pour les débutants intermédiaires afin que vous compreniez mieux les services et que vous puissiez les pratiquer par vous-même. C'est tout pour la vidéo. Donc, si tu veux mettre un like sur la vidéo pour m'aider et t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu, libre à toi. Sur ce, bon spike!